Dans cet exercice, vous allez pouvoir mettre en application les formules vues précédemment, principalement les sommes, multiplications, soustractions, gérer les pourcentages, et puis également utiliser quelques formules un tout petit peu plus élaborées que les formules vues précédemment. L'objectif, c'est donc de remplir ce bulletin de paye. Bien entendu, il va vous falloir remplir toutes les cases qui sont ici, toutes les cases qui sont ici, et toutes celles-ci par des formules. Alors encore une fois, là, je vous présente l'exercice. Vous allez pouvoir saisir ces informations. Ensuite, vous pourrez faire pause pour remplir toutes ces cases et éventuellement relancer la vidéo pour pouvoir avoir la correction. Donc l'objectif ici, dans chacune des cases qui sont là, de trouver le montant qui se calcule tout simplement en multipliant une base multipliée par un taux. C'est la même chose pour toutes les cases qui sont ici et pour toutes celles qui sont ici. En dessous, ici et ici, vous allez simplement additionner toutes les valeurs qui sont au-dessus. Enfin, dans toutes les cases qui sont ici, ici et toutes celles-ci, il va falloir simplement appliquer les formules qui sont là, de manière à trouver le bon net à payer qui est en dessous. Voilà donc ce que vous allez devoir faire. Pour ça, saisissez la base de données, faites pause et essayez de la remplir. Voilà, donc vous avez dû réussir à remplir tout ça. Si ce n'est pas le cas, on va regarder ensemble la correction. Donc ici, il fallait simplement multiplier la base par un taux. C'est-à-dire que je saisis sur mon clavier le signe égal, je vais sélectionner la base, multiplier par le taux, et je valide. Même chose bien entendu pour toutes les valeurs. Donc plutôt que de refaire le calcul, on va utiliser la poignée de recopie comme d'habitude, jusqu'en bas ici. Même chose bien entendu pour la dernière colonne. Encore une fois, on fait le premier calcul, donc toujours la base multipliée par un taux. Je valide. Et de la même façon, on va pouvoir tirer jusqu'en bas pour reproduire le calcul. Ici et ici, on veut donc obtenir la somme de toutes les valeurs qui sont au-dessus. Et bien pour ça, toujours pareil, on va utiliser l'option somme automatique qui est ici. Je sélectionne toutes mes valeurs et je valide. Même chose pour les charges, je viens chercher la somme de toutes ces valeurs et on valide. Ensuite, on va appliquer simplement les formules qui sont ici. Le net après déduction, si je vois la formule qui est là, je dois faire le salaire brut moins les retenues. Eh bien, on va faire le salaire brut qui est ici. Donc pour cela, je vais commencer par mettre le signe égal. Je viens sélectionner ma valeur, moins les retenues. Et je valide. La CG déductible qui est ici, je retrouve le calcul. Donc je vais l'appliquer, tout simplement le signe égal. Je vais ouvrir une parenthèse, le salaire brut, plus la prévoyance. Je ferme la parenthèse, multiplié par 0,95, bien entendu en le saisissant au clavier, et je valide. Ici, je vais pouvoir calculer ma valeur, c'est-à-dire cette valeur-là multipliée par ce taux, et je valide. Et maintenant, je n'ai plus qu'à soustraire cette valeur-là moins celle-ci. Pour la CSG non déductible et le CRDS non déductible, on va faire la même chose. Donc on va appliquer les formules, donc toujours pareil, le signe égal, j'ouvre ma parenthèse, le salaire plus prévoyance, je ferme ma parenthèse, le tout multiplié par 0,95. Bien entendu, en dessous, on va faire exactement le même calcul. On vient chercher les mêmes valeurs. Et on fait le même calcul. On obtient bien entendu le même résultat. Ces deux calculs vont nous permettre d'avoir les valeurs ici. Donc toujours pareil, cette valeur-là multipliée par ce taux. Et on peut répéter ce même calcul. Et donc on va pouvoir obtenir enfin le résultat final, qui est en fait une soustraction. Cette valeur-là, moins celle-ci, moins celle-ci. Et je valide. Et on obtient donc le bon résultat que vous avez dû obtenir, qui est de 1056,24.